Connexion. Voilà, c'est bon. Ah, ça y est, c'est parti. Enregistrement. Allez, quelle heure il est? Ah, c'est l'heure. Bon, ben, écoutez, donc, mettez les sons en veilleuse. Ouais. Et Affichez. essaie Essaye de de le couper, faire toi pour voir si tu peux essaie de le faire faire tout le monde. toi. Ah ouais, tu crois que je peux le faire? Ah bah tu peux, oui. Couper le son. Allez, hop, voilà, je coupe. Je te coupe la chic. Allez, normalement, donc voilà, il n'y a que moi qui ai le son. Alors après. Ah ouais, mais moi, je me vois pas très bien, moi, hein. Oh là là, comment je peux faire pour me voir, moi? Oh là 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 là. Moi, je te vois, Caro. C'est la dernière qui avait... Oh là là. Alors ça, je suis un peu désemparé, là. Fichier intervenant, pourquoi il me donne pas une vue plus mieux bien? Bon, là, c'est mieux pour moi. Euh, mais Michel, c'est parce que ah ben, j'ai perdu le fil. Euh, En principe, toi, en tant que hôte, tu dois te mettre en galerie Voilà, je parce me suis mis en que galerie, ouais. tu t'es là pour surveiller. Hein, Voilà, mais c'est ce que j'ai fait, ouais. il faut surveiller Caro, il faut surveiller Joël derrière son écran noir. Donc voilà, toi C'est tu ça. as Faut que je sois omniscient. voilà, tu as une Bon, ça va galerie. aller là pour Oui, c'est bien là, c'est le bien. Je coupe tapis mon là, c'est son. bien? Bon, allez, c'est parti. Bon, ben, la réunion démarre. J'espère que Flore va arriver à se connecter, là. Ça n'a pas l'air évident pour elle, hein. Ouais, je coupe le portable, hein, tant pis. Allez, c'est parti. Donc, on va démarrer allongé. Voilà. On va commencer par démarrer allongé. Voilà, de se relier au souffle, le va-et-vient de l'air à travers les narines. Bien relâcher donc la ceinture abdominale de façon à faire participer le ventre, le diaphragme au mouvement spontané du souffle. Voilà, puis on va jouer un peu avec le souffle, on va s'étirer un petit peu, ça fait toujours du bien. Je vais vous guider, quelques gestes simples en synchro sur le souffle. Expire, expire, expire sans bouger. À l'inspiration, on va porter le bras droit en arrière. Prenez bien l'air. Et là, à poumon plein, on va étirer là le flanc droit, plutôt le pied en porte-manteau, le talon vers l'avant, les doigts tendus vers l'arrière. On porte son attention au niveau du côté droit. Expire, je ramène. Voilà, très simple, on répète. Inspire le bras droit qui passe en arrière. Prenez bien l'air. Et à nouveau, on se fait du bien là. On prend conscience, on étire là tout le côté droit. On tient la base, on porte
Son attention dans la vision intérieure, plutôt au niveau de l'œil droit. Expire, je ramène. Voilà, donc on va évidemment alterner. À la prochaine inspiration, c'est le bras gauche qui passe en arrière. De là, tenez le souffle. Et étirez. À nouveau, pied en porte-manteau, talons qui pointent vers l'avant, les doigts en arrière. Expire, je ramène. Inspire, à nouveau, le bras gauche qui passe en arrière. Étirez, voilà, faites-vous du bien comme vous le sentez. Basculez la conscience, l'énergie à gauche. Concentration dans la vision intérieure au niveau de l'œil gauche. Expire, je ramène. Voilà, évidemment, on va faire maintenant avec les deux bras en simultané, bien centrés dans l'axe. À la prochaine inspiration, donc de porter les bras en arrière. Voilà, de là, à poumon plein, faites-vous du bien. Mula Bandha, très puissant. Expire, je ramène. Inspire à nouveau, les bras passent en arrière. Prenez bien l'air. Allez, jouez un peu avec l'énergie, là. Sentez la vibration, l'axe. Et quand c'est bon pour vous, expire. On revient comme au départ. Ah, Flore est arrivée à se connecter. Super. Bon, donc c'est que c'est faisable. J'espère qu'elle m'entend. En tout cas, on te voit, Flore. Voilà. Voilà. Prends ton temps si tu veux régler. Voilà, il y a l'affichage, c'est en haut à droite, affichage, vue présentateur. Tu devrais m'avoir en plein écran. Bien, et puis ben, donc de prendre une posture d'étirement, on va reprendre, si vous voulez bien, la posture couchée sur le côté, allongée sur le côté. Voilà, vous savez, on a comme ça la tête soutenue par une main, le coude en appui, au sol, bien aligné, si possible, comme sur une ligne droite, et on va se servir quand même de l'appui d'une main, là, en appui sur le tapis, à peu près au niveau du cœur, de la poitrine. On va faire, vous savez, deux phases. Une phase un peu dynamique, yeux ouverts. Une phase un peu plus statique, yeux fermés. Hein, je vais vous guider tout le long. Voilà, c'est une pratique d'entraînement intéressante pour ben, faire circuler l'énergie d'un côté, de l'autre, hein, équilibrer côté droit, côté gauche. Voilà, sur une prochaine expiration, vous allez monter jambes comme ça, un petit peu à mi-hauteur. Inspire, par contre, là, grand angle. On monte au plus haut, jambes tendues, on tient un peu le souffle. Vous voyez, on trouve de l'équilibre. Expire, on revient, angle médian. Inspire, je porte la jambe en arrière, jambe tendue, je compense avec l'appui de la main, du buste. Expire, je reviens dans l'axe. Angle médian. Inspire, attention, jambe en avant, angle droit. Voilà. Ça, c'est beaucoup plus tonique. On tient la base, là.
Expire, je reviens. Angle médian. Et on répète. Inspire, grand angle. Voilà. Expire, angle médian. Inspire, jambe en arrière. Expire, on revient dans l'axe. Inspire, attention, jambe en avant. Allez, on est tonique là, on tient encore un peu le souffle. Expire, je reviens dans l'axe. Attention, inspire, grand angle, mais je pointe le sol avec les orteils. Pas facile, je ferme un peu le bassin. Voilà, essayez de trouver votre façon de faire là. Expire, angle médian. Inspire, grand angle, mais là, à l'inverse, j'ouvre le bassin, je pointe le plafond. Les orteils tendus vers le haut, là, comme un trait vertical. Expire, angle médian. Comme le premier mouvement, là, inspire, grand angle, le pied en porte-manteau perpendiculaire à l'axe du corps. Et là, à l'expiration, on va attraper les orteils par devant. Plante de pied contre la cuisse. Je ferme les yeux. Voilà, laissez-vous guider. Deuxième phase. Inspire. Et là, on va allonger un peu le souffle. Tenez à poumon plein. Restez calme. Intériorisez-vous. Expire sans bouger. Une expire qui va bien jusqu'au bout. Inspire. Tenue du souffle. Expire. Inspire. Tenez à nouveau le souffle. Attention à l'expiration, tends la jambe en hauteur à la verticale. Inspire, on garde le rythme. Voilà, privilégiez jambes tendues, hein, quitte à attraper cheville, mollet, pantalon. Jambes tendues, s'il vous plaît. Voilà, sentiez l'énergie. Expire sans bouger. Inspire. On tient le souffle. On tient la base. On tient l'équilibre. Expire sans bouger. Voilà, là, on a toujours les yeux fermés normalement, hein. Inspire. Allez, on sent là l'énergie qui se met à circuler dans la jambe, dans la base. Moula bandha très puissant. Encore un peu. Expire, on ramène les genoux l'un contre l'autre. Bien alignés les genoux, attention. Pied en arrière. Inspire à nouveau, prenez bien l'air. Et je me restaure à poumon plein. Expire sans bouger. Inspire. Tenez le souffle. Observez. Expire sans bouger. Inspire. Tenez le souffle. À l'expiration, de monter la jambe en hauteur, en arrière. Demi-arc. Inspire. Allez, on tient là. On est tonique là. Étiré, équilibré. Vous pouvez basculer un peu le bassin vers l'avant, ça peut aider. Expire sans bouger. Inspire.
Allez, on tient là. Enfin, l'étirement, là, tout le corps, tout le côté. Expire sans bouger. Allez, dernier souffle là, votre rythme, comme vous le sentez. Et à l'expiration, on ramène les deux jambes l'une contre l'autre. Main sur la cuisse. Laissez aller. Voilà, et puis évidemment, on va inverser ou bien rouler sur le dos, comme vous voulez, hein. Moi, je vais changer pour être face à l'écran. Là, j'ai une fenêtre intempestive qui s'est ouverte, là. Je sais pas ce que c'est ça. C'est un programme à la noix, là. Oh là 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 là. Voilà, c'est bon. Ah, Flore, super. Je te vois impeccable, Flore. Je te vois de la tête aux pieds. Ok, donc moi, j'en étais à changer de côté. Voilà, c'est un ensemble de techniques qui préparent bien la séance. C'est pas mal pour démarrer. On l'avait au programme de la formation le mois dernier, donc j'ai dit, allez, on va la reprendre. Donc, n'oubliez pas, dans un premier temps, là, vous savez, on prend bien appui là, avec la main au niveau du sol, après, devant le cœur. Première phase, les yeux ouverts. Expirez, expirez, je monte un petit peu l'angle médian, la jambe. Inspire, grand angle. Voilà, là, on tient un peu le souffle, on est bien aligné, jambes bien tendues. Expire, je retrouve angle médian. Inspire, jambe en arrière. Voilà, on essaie de tendre la jambe. Attention, le genou reste tendu, aligné. Expire, je reviens dans l'axe. Inspire, jambe en avant, angle droit, très tonique. Expire, angle médian. On répète. Inspire, grand angle. On tient la base. On tient le souffle. Expire. Angle médian. Inspire, jambe en arrière. On compense avec le buste, l'appui de la main. Expire, je reviens dans l'axe. Attention. Inspire à nouveau, jambe en avant, angle droit. Très tonique. Expire, je reviens dans l'axe. Inspire, grand angle. Et là, j'essaie de pointer le sol avec les orteils. La fermeture un petit peu du bassin. Pas évident. Essaie de régler ça. Expire, angle médian. Inspire, grand angle. Et là, à l'inverse, je pointe le plafond. J'ouvre bien le bassin. Attention à l'équilibre. Pointe de pied tendue vers le haut. Super. Expire, angle médian. Et on finit. Inspire, grand angle, pied en porte-manteau perpendiculaire à peu près à l'axe du corps. Et à l'expiration, j'attrape les orteils par devant. Plante de pied contre la cuisse. Deuxième séquence, yeux fermés. Inspire. Allez, on allonge le souffle là. On reste à poumon plein. On essaie de pacifier le mental. On observe. Expire. Inspire. Tenez le souffle. Expire. Inspire.
Tenez, tenez, restez calme à nouveau. Attention, à l'expiration, donc, de tendre la jambe à la verticale, en hauteur. Inspire, on garde le rythme, on privilégie jambes tendues, voilà. Tenez le souffle, attention, la stabilité, l'équilibre. Moula bandha très puissant. Expire sans bouger. Inspire. Expire sans bouger. Allez, inspire. Ah, sentez l'énergie là qui circule. Encore, encore. Et à l'expiration, doucement, là, de ramener genoux l'un contre l'autre, pied en arrière. On bascule un peu le bassin vers l'avant. Inspire, prenez bien l'air. Tenue à plein. Tenue à plein, on se restaure. Ben, gardez les yeux fermés si vous pouvez. Expire sans bouger. Inspire. Tenez, tenez le souffle. Expire sans bouger. Inspire. Ah, restez calme. Connectez à la sensation du corps, la plénitude. Allez, à l'expiration, de monter la jambe en hauteur, en arrière, là, demi-arc avec le corps. Inspire. Tiens, on tient, on tient. Expire sans bouger. C'est bien, c'est bien. Allez, inspire. Allez, on est très tonique là. C'est la posture la plus difficile. On tient la base, on tient le souffle, on tient l'équilibre. Expire. Allez, un dernier souffle là, à votre rythme. Ouais, attention tout de même, hein, de bien maîtriser parce que on peut perdre l'équilibre, on peut faire un faux mouvement, on peut se blesser un petit peu hein, dans cette posture. Faire attention, hein. Bien, expire quand c'est bon pour vous. De ramener deux jambes l'une contre l'autre, main sur la cuisse. Super. Et de là, maintenant, vous allez passer sur le dos. Reprenez une posture allongée, là, bien équilibrée. Ressentez, ressentez les effets. Donc, on va travailler maintenant plus en l'axe, là, un petit peu en tonique, hein, après les étirements.
On va reprendre un exercice classique là de euh, la posture dite Pavanmuktasana. Vous savez, dans cette posture, on alternera yeux ouverts à l'inspiration, yeux fermés à l'expiration. Je vais vous guider. Expirez, expirez, donc yeux fermés, sans bouger. À l'inspiration, les bras passent en arrière, j'ouvre les yeux. À l'expiration, j'attrape le genou gauche avec les deux mains, là, je rapproche le front du visage, le front du genou. Voilà, yeux fermés, pose à vide. Inspire, je me déplie, les bras repassent en arrière, yeux ouverts. Expire, j'attrape genou droit. Et à nouveau, je rapproche le front du genou, là. Maximum, on essaie d'aller toucher. Inspire, je me déplie, j'ouvre. Voilà, continue à alterner, là, à gauche, à droite. Yeux fermés, yeux ouverts. Inspire, expire. Allez, on essaie de synchroniser, là, les jambes, les bras. Hein, normalement, quand la jambe touche le sol, c'est la même chose avec les bras. Voilà. Puis quand vous revenez de droite, à la prochaine expiration, de ramener les deux genoux en simultané, là. On se replie complètement, yeux fermés. Inspire, je me déplie, deux bras, deux jambes en même temps. On pratique la posture en dynamique, là, de manière complète. On mobilise bien les muscles de la ceinture abdominale, muscles du dos. Ça chauffe, c'est le but. On joue sur la répétition. Allez, encore un peu. Bien centré dans l'axe. Bien. Et puis quand vous avez inspiré, de juste ramener les bras à la prochaine expiration. Voilà, laissez aller.
Bon, a priori, il y a, il y a des messages là, quelqu'un qui a dû galérer. Bon, je verrai ça plus tard. Peut-être Elodie, Elodie qui n'a pas pu se connecter, à voir. Ok, donc on va vérifier que tout va bien là, avec juste quelques petites bascules, vous savez, avant-arrière, là, comme un cheval à bascule. On attrape fermement les genoux à la poitrine. Sur une prochaine inspiration, là, on se porte, hop, en avant. Attention, équilibre sur les fesses, à poumon plein, là, les pieds ne touchent pas le sol, hein. Expire, je bascule le bassin, le gros dos, la tête, et ainsi de suite. À vous de jouer. Bien, voilà. Puis, vous pourrez abandonner, relax. Ah, moi, je vais enlever une couche, là. Ça chauffe. Oh, ouais, j'ai encore perdu mon feutre. Ouais, petit feutre. Glisse-toi dans le micro, voilà. Ok, donc deuxième phase, on va passer debout si vous voulez bien. Donc peut-être corriger un peu, qu'on me voie mieux. Je vais reculer un peu peut-être. Mm. Ouais, bon, j'espère que vous me voyez quand même. Je vais allumer un peu aussi, mettre un peu plus de lumière. Ok, donc on va reprendre la série des triangles. Trikonasana, la fameuse. Donc qui est au programme de la formation, hein. Les triangles, c'est vraiment emblématique dans le Hatha Yoga. C'est des postures incontournables, hein. C'est pour ça qu'elles reviennent souvent dans la pratique. Donc, non, dans une première série, on a les mains sur les cuisses, les pieds bien écartés. On est généreux là dans l'angle, un angle bien ouvert. On fait attention sur les premiers mouvements là. On va avoir la charnière qui va pas mal travailler. Expirer, expirer sans bouger. À l'inspiration, on va monter le bras droit comme ça, le regard sur le bout des doigts, un petit peu au-dessus de la ligne d'horizon. Et à l'expiration, on fait glisser la main là sur le côté. Donc, si vous m'avez suivi, main gauche sur la cuisse gauche. Alors, tu vois, tu as anticipé, Roger. Pour l'instant, c'est le bras, et regarde, tu vois, il est plutôt comme ça. Voilà, c'est ça, juste un peu au-dessus de la ligne d'horizon. Voilà, on respire calmement. On veille à être bien aligné sur le fameux plan sagittal. Voilà, le bassin n'est ni en arrière ni trop en avant. Ok, expire, je reviens comme au départ. Inspire, donc je monte le bras gauche. Et à l'expiration, doucement, je penche à droite. Voilà, c'est ça. Voilà.
Reste un petit peu en statique, là. On observe les parties du corps qui font effort. Expire, je reviens. Main sur les cuisses, comme au départ. C'est là qu'on va prendre la série suivante, un peu plus exigeante. À la prochaine inspiration, c'est le bras droit qui se porte à l'oreille, là. Et effectivement, je descends à gauche, là. J'ouvre le côté droit. Le regard plutôt vers le haut, en statique, voilà. Alors, vous pouvez attraper fermement la main gauche sur la cuisse gauche, hein, de sorte à soutenir un petit peu l'effort, doucement quand même, hein, au niveau des insertions du bassin, là. Inspirez, remontez. Expire, revient comme au départ. Inspire, c'est le bras gauche qui se porte à l'oreille. Expire, je penche à droite, j'ouvre le côté gauche, à nouveau en statique, quelques souffles. Voilà, gardez le bras bien tendu, c'est bon. Allez, inspire, je remonte. Expire comme au départ. Série suivante, on va partir en Anjali Mudra. On va faire la posture classique. Je vais vous guider. Expire, je me penche un petit peu en avant. Inspire, les bras en croix, j'ouvre bien là, le cœur en avant. Je tiens le souffle et là, vous voyez, je pointe le côté gauche là, avec les orteils du pied gauche. Expire, donc main gauche en bas, soit en contact avec le sol, soit on attrape la cheville. Inspire, le bras droit à l'aplomb. Voilà, là, quelques souffles là pour prendre la mesure de la posture. Pas évidente. Attention les cervicales. Vous pouvez prendre un peu d'angle aussi, hein. Hein, vous savez qu'on n'est pas obligé d'être dans l'extrême, hein. Du moment que les bras, les jambes soient bien tendus, c'est le principal, hein. Par contre, il faut accrocher avec le regard, si possible, les doigts de la main droite. Voilà. Puis là, on prend la mesure de la posture. Bien déhanché, là, le bassin qui se porte bien à droite. On peut ajouter un contrôle du souffle avec des pauses à poumon plein. On peut faire par exemple 3, 6, 6, 3 à l'inspire, 6 en tenue à plein, 6 à l'expire. On allonge le souffle. Voilà, on prend bien appui avec le souffle, hein. On prend l'énergie. Allez, on prend la mesure de la posture là. On dépasse la difficulté, on surpasse la difficulté. On prend l'énergie là un peu comme un bateau avec sa voile qui prend le vent. Là, avec tous les triangles que forme le corps, là, on crée voilà, une surcroît d'énergie, on capte l'énergie. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez doubler la tenue à plein. 3, 12, 6. Ça, c'est encore plus intéressant. Et là, on sent vraiment l'énergie vibrer. Une pensée pour Joël, là, qui ne doit pas être à la fête, là, avec ses vertiges, doucement pour les cervicales.
Bien, puis sur la prochaine expiration, on laisse aller les bras en bas, doucement, on revient de face, faites attention à votre dos. Inspire, on remonte, doucement, les bras en croix, on ouvre, le cœur en avant, là. Expire, Anjali Mudra. Voilà, fermez les yeux, observez quelques instants. Bien, on va évidemment refaire de l'autre côté. Expire, je me penche un petit peu en avant. Inspire, à nouveau, là, les bras en croix, on met bien le cœur en avant. Pose à plat, je pointe le côté droit, là, avec les orteils du pied droit. Expire, voilà, c'est la main gauche, main droite qui descend. Inspire, main gauche qui monte. Voilà, quelques souffles pour bien prendre vos repères. Voilà, et puis dès que vous le pouvez, reprenez un petit contrôle du souffle là qui va bien. Et d'accrocher avec le regard le bout des doigts de la main gauche là. Vous pouvez même voir une aura qui va se dessiner, de la lumière au bout des doigts, au bout de la main. C'est assez fascinant. Voilà. Mula Bandha très puissant. Appuyez-vous bien sur le souffle. Prenez l'énergie. Captez. Prenez la forme de l'archétype, hein, triangle que forme le corps. Allez, encore un souffle. Bien, et de là, doucement, vous allez laisser aller les bras en bas, revenez de face. Inspire, je remonte. À nouveau, bras en croix, mettez bien le cœur en avant là. Pose à plat. Expire, Anjali Mudra. Voilà, ressentez. Voilà, c'est une posture hein, qui est tout sauf facile, hein. Elle semble facile hein, quand on la voit de l'extérieur, hein, mais quand on s'y exerce bien dedans, elle est difficile, hein. C'est normal qu'on puisse être en difficulté. Ça tire un peu de tous les côtés, notamment au niveau des cervicales. Voilà, c'est de l'entraînement, hein. Mais elle est puissante parce que si on la fait bien, si on arrive à bien la maîtriser, on sent ce surcroît d'énergie, hein. On sent qu'on capte bien l'énergie, hein, mais bien circuler. Ok, on va faire la série suivante, un peu plus tonique, un peu plus intense, donc on tiendra la posture moins longtemps. Ok, je vais vous guider. Expire à nouveau, même protocole, je me penche un peu, inspire, j'ouvre les bras en croix, je tiens le souffle, je pointe le côté gauche, et là, à l'expire, on va fléchir sur la jambe gauche, vous voyez? On va porter la main gauche comme à l'extérieur du pied gauche, jambe droite bien tendue en arrière. Et là, à l'inspiration, je porte idéalement le bras droit à l'oreille
Et j'ouvre la poitrine là pour fixer un point au plafond par-dessus le bras. Voilà. Puis là, je suis vraiment tout tendu, tout est en vibration, hein. On voit les triangles avec normalement la jambe gauche en équerre, le bras dans la ligne, le bras droit dans l'alignement du flanc droit. Là, on respire puissamment, on prend bien l'air. Si vous êtes à l'aise, faites des pauses à poumon plein. Voilà, il faut sentir là l'engagement à 100%. Voilà, prenez plaisir. Moula Bandha, très puissant. Les yeux bien ouverts, bien écarquillés. Bien, doucement. On va revenir de face, aidez-vous des mains au sol. Et à nouveau sur une inspiration, bras en croix. Expire. Voilà, j'ai préféré écourter, vous voyez, parce elle est intense. Il faut travailler dans l'intensité, hein. Sentir que tout est en place, là, tout est étiré, tout se met en vibration. Voilà, ça, c'est superbe. On ne peut pas être à penser à autre chose, hein. On est vraiment complètement dedans, là. On va faire l'autre côté. Expire, je me penche un petit peu. Inspire, les bras en croix. Une pause à poumon plein. J'ouvre à droite. Et à l'expiration, je fléchis sur la jambe droite, là. Main droite qui prend appui comme à l'extérieur du pied, hein. Soyez bien aligné avec le pied, la main et le pied alignés. Inspire le bras gauche à l'oreille. Vous pouvez prendre aussi le bras droit, pardon, le bras gauche à la verticale, hein. Mais c'est surtout de engager comme ça l'ouverture de la poitrine, fixer un point haut au plafond. Allez-y. Voilà, il faut idéalement que le bras soit parallèle au sol, hein. Ne soyez pas penché vers l'avant, hein. Attention de régler l'angle de la jambe arrière, hein. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Si vous êtes à l'aise de pratiquer des pauses à poumon plein, hein. Sentez l'énergie. Bien, et puis à nouveau, revenez doucement à l'inspire, on va remonter. Expire. Et on va faire une variation. On va faire plusieurs variations là parce qu'il y a beaucoup de variations dans les triangles. Celle-ci est intéressante dans la mesure où on va inverser. On va reprendre la pratique précédente, mais au lieu de porter à gauche, main gauche au sol, ça va être la main droite. On va voir ça, je vais vous guider. À nouveau, expirez. On se penche un peu. Inspire, j'ouvre. Tenez le souffle pointé, donc côté gauche. Et là, à l'expiration, fléchis sur la jambe gauche, mais c'est la jambe, pardon, c'est la main droite qui vient au sol comme à l'intérieur. Ok, c'est le bras gauche
qui se porte à l'oreille. Voilà. Et dans cette même idée, j'essaie de porter mon regard là au plafond. Torsion. Torsion au niveau donc de la colonne. Voilà, continuez, continuez. J'ai un moustique. Voilà, foiré. Bon, tant pis pour moi, je vais aller voir la prochaine fois. Bien, de là, doucement revenez. Inspire. Bras en croix. Expire. Allez, on fait l'autre côté. Expire. Inspire. De là, je pointe le côté droit. Je fléchis sur la jambe droite, là, à l'expire, et c'est bien la main gauche qui vient au sol, là, comme à l'intérieur du pied droit. Ouais, et c'est à l'inspire le bras droit qui se porte à l'oreille. Et on essaie de fixer un point au plafond par-dessous le bras droit. On reste aligné. Allez, ça ira pour cette fois-ci. Revenez dans l'axe sur une inspiration. On remonte. Bras en croix. Expire. Ok. Enfin, une dernière variation, je trouve, qui est intéressante. Elle est difficile, elle est plus difficile, c'est dans la mesure où on va reprendre cette dernière pratique là, mais avec les jambes tendues, hein. Je vous montre, hein. On a toujours ce même protocole. Donc, par exemple, je démarre à gauche, et là, par contre, vous voyez, je vais garder les jambes tendues. Ça va être main droite en appui au sol, le bras gauche, voilà, mais de garder les jambes tendues. Voilà, elle est plus difficile. Exercez-vous, vous essayez, quoi. Doucement, doucement. Il faut peut-être se porter un peu plus sur la jambe avant, vous voyez, pour être plus à l'aise. Ouais, 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 c'est pas mal ça. Bien, doucement, revenez. Suivez le même protocole, hein. Voilà. Puis quand c'est bon pour vous, ben, de faire l'autre côté. On pointe le côté droit et jambe tendue toujours. C'est la main gauche qui vient là, au sol, si possible, de porter le bras droit à l'oreille et
Ensuite, torsion du buste de la colonne pour fixer un point au plafond. Bien, super. Abandonnez doucement, revenez de face. Inspire, on remonte. Voilà, puis là, on va s'appliquer dans le geste d'Anjali Mudra, un geste avec un appui ferme et s'il vous plaît, les avant-bras, vous voyez, parallèles au sol, parallèles. On redresse la colonne, on met le cœur en avant, voilà, les mains devant le cœur ne touchent pas la poitrine, hein. Ça ne touche pas, il n'y a pas de contact. Bon, vous pouvez fermer les yeux, mettez la langue en tuyau à l'intérieur, si c'est possible, Kaki Mudra. Et puis ensuite, on engage les cuisses, les muscles des cuisses, on contracte les cuisses en faisant remonter les rotules au niveau des genoux. Voilà, bien camper sur les jambes, sur les pieds. Et de, si possible, passer en souffle subtil progressivement. On amenuise hein, l'échange d'air, un souffle qui devient inaudible, très subtil. On essaie de sentir de la vibration là. On joue avec les cuisses, et les coudes, l'appui des mains. On s'habitue à être en hypoventilation. On récupère la vibration dans l'axe avec Mula Bandha. On fixe bien le point intersourcilier. Vous voyez la lumière. Bien, et abandonnez. Laissez aller le souffle. Et de là, vous pourrez vous allonger. Relax.
Donc, c'est super félicitations. Moi, j'ai un pays qui n'est pas loin de chez vous cet après-midi. Donc, je suis à votre entretien avec Marc. Ok, voilà. Dis donc, on va ouvrir un nouveau chapitre. Donc, oui, l'archétype du triangle, au passage, est quand même très important, hein. Souvent, on a hein, par exemple, Yoni Mudra. Yoni Mudra, Yoni, c'est la vulve, hein, symbole de la vulve, de l'organe féminin. C'est le triangle, c'est l'énergie créatrice, hein. C'est l'énergie qui engendre la manifestation. Donc, dans la tradition yogique, la civilisation de l'Inde, c'est donné par l'alphabet sanskrit, en fait, hein, avec le bindu, hein, qui est l'anusvara, hein, la nasalisation, c'est quand l'être finit son évolution intérieure, il rassemble toutes ces énergies intérieures en un seul point qui commence à vibrer, il rentre en vibration, c'est l'anusvara. Et ensuite vient tout de suite donc le Visarga, hein, la pile cosmique, deux points, hein. Et donc avec le bindu et les deux points, ben, vous avez le triangle, hein. C'est le triangle qui ensuite va émettre la manifestation, hein, émettre la manifestation, les 25 tattvas notamment, avec toujours cette idée que un élément réputé extérieur a comme pendant un élément réputé intérieur. En vérité, rien n'est extérieur à la conscience, hein. La conscience se considère comme sujet percevant, hein, objet perçu et moyen de connaissance, sans que l'aide d'un objet extérieur s'avère nécessaire, hein. En vérité, tout se passe au sein de la conscience, hein. Mais on va dire qu'il y a ce jeu intérieur-extérieur, jeu de miroir, hein, entre l'univers manifesté et l'être intérieur, hein, les qualités de l'être non manifesté. Bon. Et ça, c'est donné par le triangle, tricona. C'est vraiment un archétype très, très puissant. C'est le symbole de l'énergie même, hein, de la Shakti, hein. Voilà, qui exprime les qualités contenues dans l'être. Et si on observe bien les pratiques des triangles, ben, le corps forme plein de triangles en fait, hein. Il y a des triangles un peu partout, hein, et du coup, ben, ça serait réputé favoriser l'élévation de la fréquence vibratoire, hein, l'énergie créatrice qui se met à parcourir le corps, quoi, hein. Il faut rentrer dans cet archétype et sentir, hein, ce déploiement de l'énergie, cette vibration qui parcourt le corps, qui vient comme ça petit à petit hein, prendre du volume, hein, de la résonance, hein, de la puissance, hein, et au plus on est impersonnel là-dedans, au plus on est vraiment juste dans l'archétype, dans le souffle, vous voyez, au plus c'est puissant, quoi. Voilà. C'est une posture qui est réputée pour accroître son niveau d'énergie. Mm. Ouais. C'est pour ça elle revient souvent dans la pratique du Hatha Yoga. Elle est super. Les triangles, franchement, il faut les faire, les refaire.
C'est vraiment dans le Hatha Yoga, c'est la posture, la série de postures incontournables, vraiment incontournables, quoi. Vraiment, c'est central, quoi, parce que justement, elle a cette propriété de faire circuler voir, cette énergie impersonnelle de la Shakti hein, qui crée, qui va circuler dans tout le corps, hein, corps subtil, corps physique. Hein, et on a aussi la capacité de se couler dans le moule, de coopérer, d'être le plus impersonnel possible dans ces triangles. C'est vraiment une posture vraiment très puissante, quoi, vraiment très très puissante, quoi. Alors, je vous les recommande pour ceux qui ont une pratique personnelle à la maison, c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment, il faut s'y atteler, quoi, tranquillement, mais périodiquement, quoi. Voilà. C'est vraiment, ça donne beaucoup de résultats, quoi. Et donc, justement, là, j'espère que Flore est toujours connectée. Voilà, oui. Caroline aussi. Donc, on avait au programme, là, dans la formation, Linga Mudra, et on n'a pas eu le temps de le faire, désolé. Bon, du coup, on va essayer de le faire. On a un petit quart d'heure, là, ça va le faire. Donc, Linga Mudra, c'est un mudra qui, comme tous les mudras, demande de l'imagination, hein, Bhavana. Bhavana, c'est l'imagination, c'est la pensée créatrice. Hein, donc, on va essayer d'imaginer. Hein. Donc, je vais vous donner ça. D'abord, de prendre une posture assise stable et confortable. On va imaginer en fait un personnage qui va être notre double, hein, un yogi parfait en fait, hein, ce qu'on aurait toujours voulu être en fait, hein, le yogi parfait qui médite dans une grotte de l'Himalaya. Là, vous avez droit à ça, hein, n'hésitez pas, allez-y Franco. On va voir ce yogi parfait, qui soit une yogini d'ailleurs, hein, pour une fille, ou un yogi pour un homme. On va le voir qui va avoir son assise au niveau de la gorge, au niveau de Vishuddha. Hein. Donc, c'est-à-dire que son assise, son chakra de la base va coïncider avec notre chakra de la gorge. Ok. Puis ensuite, on va le voir figurer comme ça de la gorge et jusqu'à la fontanelle. La fontanelle du personnage qui va coïncider avec notre propre fontanelle. Vous voyez. Donc, il est dans toute cette zone hein, ORL, on va dire. Hein. Voilà. Donc, on va visualiser ce personnage et on va essayer de prendre un mudra qui va bien avec les mains. Ah oui, alors il faut que je vous le montre de plus près, qui s'appelle Linga Mudra, c'est-à-dire on va simuler le linga de Shiva. Hein, vous savez, cette pierre oblongue, surtout érigée vers le haut. Voilà. Vous voyez. Donc il y a index et majeur. Comment c'est? Non, c'est. Oui, c'est les index. C'est les index et les petits doigts qui servent de base, de même que les pouces. Voilà. Et c'est annulaire et majeur qui forment le linga en verticalité. Voilà. Mm. Ouais, ouais. Et si vous n'y arrivez pas, que si vous sentez que c'est pas bon, vous prenez Uddiyana Mudra. Il est plus simple. Là, on accole toutes les phalanges, vous voyez? Toutes les phalanges. Mais les pouces restent en bas, hein. Attention. Voilà. Mais si vous pouvez, essayez de prendre Lingam Mudra. Il est plus puissant. Il est, il génère une verticalité plus marquée. Ouais, ça, il faut le mettre au niveau du pubis pour Linga Mudra et au niveau du nombril ou du milieu du ventre pour Uddiyana Mudra. Voilà. Et donc, je vous présente la technique, hein, technique donc, qui demande de l'imagination, hein, de voir ce personnage, bien l'imaginer, le sentir, le visualiser. Et puis,
sur une expiration simple, on va voir le souffle, l'énergie qui va monter de la base jusqu'au niveau de la gorge et donc qui va coïncider avec la base du personnage. Ok? Et là, ensuite, on va chasser l'air résiduel par étapes. On va stimuler par étapes tous les chakras du personnage. Hein. Donc, on va commencer donc, à vide. Hein, on est à vide. Hein, on a fini d'expirer. On tient à vide. Hein, on est bien d'accord. On ne respire plus. On ne reprend plus l'air. Au contraire, on contracte donc Ashwini Mudra pour stimuler donc, la base, le Muladhara du personnage. On peut le faire 3 fois. On peut évoquer le bija qui va bien, l'âme. Et puis, je vais chasser un petit peu d'air résiduel pour monter dans le pubis du personnage. Je vais à nouveau stimuler le pubis du personnage. Ensuite, encore un peu d'air résiduel. Je suis dans le ventre, Manipura du personnage. Voilà, ainsi de suite, cœur. Toujours en expulsant l'air résiduel. Hein. Toujours avec un peu d'air. Gorge. On va faire fond de gorge, talou. Hein, talou qui est un petit peu au-dessus, là, vous voyez, au niveau de l'occiput. Hein, sensation de vide. Hein. On finit ensuite au front. OK? Et on finit de chasser complètement tout ce qui reste d'air résiduel au maximum pour aller jusqu'au Brahmarandra, à la fontanelle. Hein. Et là, eh bien, on va prendre Shambhavi Mudra. Hein, le regard va suivre, hein, le regard suit. On va prendre Shambhavi Mudra et on va considérer que l'anus, notre propre anus, est complètement collé donc, à la fontanelle et que la colonne est vide. Hein. Il n'y a plus d'air, il y a plus de, tout est vide, hein, comme une seringue où on a tout aspiré. Hein. On est tout en haut, voilà, complètement à vide dans le personnage lui-même. On fait coïncider notre propre fontanelle avec la fontanelle du personnage, vous voyez? Et on tient à vide, on tient à vide, on peut donner le bija rim, 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 hein, mentalement. Puis quand on n'en peut plus, on réinspire et on voit le souffle qui revient à la base et ainsi de suite. Oui, ok, ouais, je vais vous guider. Donc prenez bien le geste qui va bien avec les mains. Mula Bandha, Kachari Mudra, Brahmaja Drishti. Expirez, expirez. Vous voyez le souffle aller en haut. Hein, vous voyez, c'est inversé. Hein. Inspirez, vous voyez le souffle aller en bas, complètement à la base. Là, une expiration pleine et entière. On fait monter donc l'anus jusqu'à la base du personnage au niveau de notre propre gorge. On stimule là avec le Bijalam. On expire un peu l'air résiduel, on monte au pubis. Bam. Ventre. Ram. Cœur. Yam. Gorge. Am. Fond de gorge. Un. Fond. Om. Fontanelle, on expulse complètement l'air jusqu'à la fontanelle. On stimule la fontanelle avec Aum. Shambhavi Mudra, on reste à vide là. Complètement en haut. Vous voyez de la lumière. Vous êtes dans le personnage. Allez, inspirez, nouveau le souffle à la base. Pas de souffle intermédiaire, expire, on revient dans la gorge et on remonte comme ça dans le personnage en stimulant tous les chakras, l'âme, l'âme, ram, yam,
À chaque fois, on chasse un peu plus d'air. Ham, om. Et on finit complètement en haut, là, on chasse tout, on vide tout. On entend là la résonance, la colonne complètement vide. On reste complètement en haut, Shambhavi Mudra à vide. Voilà, continuez. Essayez de maîtriser la séquence des souffles, des visualisations. Bon, essayez de trouver votre propre façon de faire, de manière à rester le plus longtemps possible en haut. Le personnage qui prend forme, qui prend de la consistance. Appuyez-vous bien sur le souffle. Allez, encore une fois, vous pouvez le faire. Appliquez-vous. Prenez bien les gestes. Bija, la visualisation, les yeux qui suivent. Bien, putain, c'est bon pour vous. Voilà, laissez aller, observez. Restez dans l'axe.
Bien. Puis, l'heure a filé là, waouh. On va finir là-dessus, si vous voulez bien. Ouais, c'est vrai que c'est un moudra qui est pas évident, là, en visio. Bon. C'est une façon aussi de s'entraîner à la tenue à vide, mais en étant concentré sur la fontanelle. Ah, very good. Bon, ouais. Merci, merci hein, pour cette première là. J'espère qu'on aura également quelques autres participants, participantes. On n'avait pas Elodie, mais bon, a priori, elle a reçu le lien. Je verrai ça. Donc, il faut que je note. C'était Flore, voilà. Ouais, puis je vais essayer de voir comment on peut récupérer l'enregistrement là. C'est pas évident pour moi. Voulez-vous vraiment arrêter l'enregistrement sur le cloud?